cette semaine, une évocation tout en finesse de la vie de Victor Hugo alors qu'il se métamorphose en icône républicaine. Julia Robert en psychologue chargée d'interroger des soldats atteints de troubles post-traumatiques, et la 6e et ultime saison de House of Cards, sans Kevin Spacey. Victor Hugo, ennemi d'État, de l'homme du monde au champion du peuple. Février 1848, la République renaît dans la faillite de la monarchie de Juillet, renversée par la Rue. Décembre 1851, elle est mise à mort par le coup d'État orchestré par Louis-Napoléon Bonaparte, soucieux de confisquer le pouvoir qu'une élection démocratique ne lui accordait que pour 4 ans. Comment en vient-on, en si peu de temps, à basculer du statut d'écrivain unanimement salué, père de France et soutien du parti de l'ordre, à celui d'ennemi d'État, dont la tête est mise à prix avant que la proscription ne vous contraigne à l'exil? C'est ce qu'entend faire comprendre cette évocation, précise et strictement menée par Sophie Hayet et Jean-Marc Moutou, du moment charnière où Victor Hugo abandonne les nostalgies monarchiques pour incarner une opposition frontale au régime despotique qui prépare le rétablissement de l'Empire. Savamment, les auteurs tissent avec finesse les liens entre vie familiale, vie sentimentale et vie politique de Hugo. Passé le 2 décembre 1851, ne reste que la voie de l'exil, d'où le nouvel Hugo tonne contre Napoléon le Petit avant de devenir une icône républicaine. Philippe Jean Catinci. Lançant un regard face caméra, Claire Underwood avait averti, en fin de saison 5, My turn c'est mon tour. Les reines des États-Unis, son mari, Frank, ayant été contraint à la démission face à un risque de destitution. Voilà qui facilita l'annonce du décès de Frank Underwood, hors caméra, avant le lancement de la saison 6, lorsque son interprète, Kevin Spacey, fut accusé de harcèlement sexuel et évincé, en novembre 2017, du casting de House of Cards. Claire Underwood a beau présider la plutocratie que sont devenus les États-Unis, cette 6e et ultime saison continue de ne tourner qu'autour de son défunt mari et des personnages auxquels il était étroitement lié. Le premier épisode s'ouvre 100 jours après le décès de ce dernier, quand il aurait fallu opérer un vrai saut dans le temps afin de découvrir la présidente et sous un autre jour quand José pleurait, même si ce n'est qu'une apparence, bien sûr, celle-ci nous avertissant, dans l'un de ses apartés superfétatoires, que son époux ne lui manque nullement. Et faire reposer cette saison sur des personnages comme l'ancien chef de cabinet de Frank Underwood ou le journaliste qui enquêtait sur ses méfaits a perdu tout intérêt. Certes, l'équipe de scénaristes a dû réécrire cette saison en urgence, puisque le tournage avait déjà commencé lorsque Kevin Spacey fut congédié par Netflix. Mais Claire Underwood a beau asséner, cette saison-ci, que le règne de l'homme blanc d'âge moyen est révolu, cette saison relève de l'acte manqué, tant le fantôme de feu son président de mari vient la hanter.